Pendant que certains placent leur argent en Europe à 5%, d'autres font 15 à 30% par an au Cameroun. Et le plus fou, c'est justement que très peu de personnes comprennent pourquoi. Dans cette vidéo, je vais te montrer justement pourquoi est-ce que les investisseurs intelligents commencent à s'intéresser sérieusement aux PME camerounaises. Mais surtout, pourquoi est-ce que ça peut être une opportunité énorme pour toi? Mais avant tout ça, il faut comprendre quelque chose de simple. L'argent ne va jamais au hasard. Au contraire, il va plutôt là où il y a des opportunités mal exploitées. Avant de démarrer la vidéo, je suis Patrick Tafak, expert en stratégie de financement. J'aide les chefs d'entreprise ou alors les propriétaires de PME à lever du financement, en l'occurrence un minimum de 10 millions de francs CFA au bout de 30 jours grâce à mon club privé d'investisseurs. Sur cette chaîne, on parle de levée de fonds, on parle de stratégie d'acquisition de financement. Donc si c'est des thématiques qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner en activant la cloche de notification, mais surtout laisse un like et partage la vidéo à quelqu'un qui pourrait justement être intéressé par ce type de thématique. Sans plus tarder, je vais justement étayer mon allocution sur 10 points clés ou alors 10 raisons fondamentales pour lesquelles tu devrais investir ton argent dans des PME camerounaises. Donc reste très bien jusqu'à la fin de la vidéo car le 8e point ou alors la 8e raison est sans doute l'une des meilleures de cette vidéo. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, le premier point ici, c'est le rendement élevé. Là où certains font notamment 5% ailleurs, étant au Cameroun, tu peux faire 3 fois plus, 5 fois plus. On parle là des rendements annuels allant jusqu'à 40%. Donc, le rendement reste relativement beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Deuxième point ici, on va parler du marché qui est croissant. Investir en Afrique, notamment au Cameroun, tu n'investis pas dans un marché qui est saturé. Non, tu investis justement dans une économie ou alors dans un marché où tout est à refaire. Contrairement en Occident, notamment en Europe, pratiquement tout est déjà accompli ou tout est déjà fait. Mais au contraire, au Cameroun, tout est à refaire. La plupart des industries sont totalement vides. Il y a des industries, on compte à peine 10-20 entreprises qui sont positionnées dans ces marchés-là. Donc, le marché est relativement vide. Troisièmement, on va parler ici du fait que tu as accès directement aux opportunités. Investir dans une PME en Afrique ou alors au Cameroun, la possibilité ou l'avantage que tu as, c'est que tu investis directement dans une PME réelle, pas dans des structures compliquées. La plupart des gens qui ont l'habitude d'investir en bourse, ok, tu vas acheter des actions boursiers, par exemple de Apple, ou alors par exemple de Amazon, ou alors de Google, ou peu importe. Tu vas investir en achetant des actions à travers une plateforme ou à travers un marché financier. Mais tu n'as pas accès directement à la boîte. Tu n'as pas accès directement au fondateur ou alors au porteur de projet. Par contre, en investissant dans des PME camerounaises, l'un des avantages que tu as, c'est que tu as accès directement à l'opportunité. Donc, tu n'as pas besoin de passer par une plateforme, par une structure pour investir ton capital. Est-ce que tu connais le porteur de projet? Est-ce que tu connais le propriétaire de l'entreprise? Si oui, tu peux justement faire un deal direct avec le porteur de projet ou alors avec le propriétaire de l'entreprise afin justement de pouvoir effectuer ton investissement. Quatrième point, on va parler ici du cash flow rapide. La plupart des PME camerounaises ou alors africaines génèrent du cash flow dans les 3 premiers mois. Pourquoi? Parce qu'elles se lancent dans des industries élémentaires. La nutrition, le transport, la logistique. Donc, ça, c'est des secteurs d'activité qui sont en demande de manière régulière ou alors de façon constante. Donc, ça fait que les 3 premiers mois, elles commencent déjà à générer leur cash flow, elles commencent déjà à avoir de l'attraction, elles commencent déjà à avoir des ventes. 5e point, faible concurrence investisseurs. Il y a très peu d'investisseurs qui sont réellement structurés. Donc, il y a beaucoup plus d'opportunités pour ceux qui comprennent réellement comment ça marche. 6e point, on va parler ici d'un besoin réel du marché.
Le marché aujourd'hui a besoin de capital. Le marché a besoin de financement. La plupart des PME ont besoin justement de financement ou de capital pour aller encore plus vite. Elles ont du marché, elles ont de la demande, mais elles peinent parfois à satisfaire la demande qu'elles ont ou à satisfaire justement le besoin du marché. Donc elles ont besoin de capital pour pouvoir scaler de façon beaucoup plus rapide. Je ne parle pas ici d'applications mobiles, de projets technologiques ou alors de gadgets. Je fais allusion ici justement des business essentiels, des PME qui font dans la nutrition, des PME qui font dans le transport, qui font dans la logistique ou encore dans la distribution. Septième point ou encore septième raison, tu as le pouvoir de négociation. Tu peux négocier les conditions que tu n'aurais jamais ailleurs. L'avantage quand tu investis dans des PME camerounaises ou alors des PME africaines, c'est que tu peux négocier justement des conditions win-win. Pourquoi? Parce que tu as accès directement au porteur de projet. Donc vous allez prendre la peine justement, en fonction du capital que tu veux injecter dans son entreprise, de trouver un deal qui est convenable, de faire des négociations qui sont avantageuses pour toi. Je vais te prendre un exemple simple. Il y a beaucoup de microfinances qui financent des PME à hauteur de 33%. Certaines financent à hauteur de 35%. Certaines financent à hauteur de 40%. Et elles demandent que ces PME-là commencent à leur rembourser le capital investi à partir du premier mois. Et ça, c'est justement des deals que toi aussi tu peux faire. Donc, tu as la capacité de pouvoir faire une négociation. Pourquoi? Parce que tu as accès directement au porteur de projet ou alors au propriétaire de l'entreprise. Par contre, quand tu investis dans la bourse, quand tu investis dans des ETF, dans des obligations d'État, tu n'as pas la possibilité de faire une négociation. Tu viens, tu vas voir clairement, tout est déjà fixé. Donc, tout ce que tu peux faire, ce n'est que suivre. Huitième point, effet de levier rapide. En réalité, 1 million de francs CFA peut radicalement changer la trajectoire d'une PME au Cameroun. Il y a beaucoup de PME qui ont besoin de 2 millions, qui ont besoin de 3 millions, qui ont besoin de 5 millions, parfois pour acheter du stock, parfois pour recruter des équipes, parfois pour lancer un nouveau produit, parfois pour conquérir de nouveaux marchés. Donc, l'effet de levier ici est vraiment rapide. Tu peux investir 1 million dans 3 PME différentes afin de diversifier ton portefeuille. Tu peux investir 5 millions dans 5 PME différentes afin de diversifier ton portefeuille. Et ce qui est plus important, c'est que cet argent peut justement contribuer à accélérer la croissance d'une PME. Quand tu investis 1 million par exemple, 1500 euros dans la Fortune 500 par exemple, quelle est véritablement la valeur ajoutée de tes 1500 euros? Est-ce que ces 1500 euros peuvent radicalement changer le cours de l'entreprise dans laquelle tu investis? Non, la plupart du temps, ce sont des grosses mastodontes. Ce sont des entreprises d'un certain niveau où ton investissement n'impacte ou ne change considérablement rien du tout. Par contre, quand tu investis dans des PME africaines, des jeunes PME qui justement ont déjà un certain niveau, ton investissement peut radicalement tout changer pour cet entrepreneur-là. Neuvième point, la proximité terrain. En investissant dans des PME africaines, tu as la proximité avec la PME ou alors avec l'entreprise. Tu as la possibilité justement de pouvoir y aller ou alors envoyer quelqu'un sur place pour faire les vérifications pour toi. Ça, c'est l'avantage que tu as. Tu peux voir l'entreprise, tu peux vérifier les chiffres de l'entreprise, la documentation, tu peux justement aussi faire tous les contrôles nécessaires. Donc, tu as accès. Quand tu investis en bourse, est-ce que tu as réellement la capacité d'aller faire ta due diligence dans l'entreprise où tu as investi ton argent? Pas du tout, tu n'as pas la possibilité de faire cela. Bien que ces entreprises-là vont justement pouvoir publier des rapports, parfois mensuels, parfois trimestriels, mais tu n'as pas un accès direct à l'entreprise. Par contre, quand tu investis dans une PME africaine, tu as cette proximité-là qui justement fait toute la différence. Dixième et dernier point, je vais parler ici du réinvestissement rapide. C'est beaucoup plus simple pour toi de réinvestir parce que tu as la capacité de faire des négociations avec le porteur de projet. Par exemple, tu peux entrer et ressortir sur 6 mois. Tu peux entrer et ressortir sur 12 mois. Tu peux entrer et ressortir sur 24, sur 36 mois. Ça dépend justement de toi. Et l'avantage, c'est qu'une fois que tu ressors, tu as la capacité de réinvestir dans la même boîte ou alors investir dans une entreprise totalement différente, dans un secteur d'activité totalement différent. Donc, tu as cette capacité et cette liberté avec ton investissement. Mais attention,
Ce n'est pas parce que l'opportunité est là que tout le monde gagne réellement de l'argent. 90% des personnes qui investissent mal en Afrique ou alors dans des PME perdent totalement le capital investi. Pourquoi? Parce que la plupart de ces personnes investissent sans faire de due diligence, la plupart investissent par émotion, la plupart investissent parce que c'est le frère, c'est le cousin, c'est un ami, c'est une connaissance. Ils n'investissent pas sur des chiffres, ils n'investissent pas sur des données ou sur une data qui est factuelle. Et ça, c'est l'erreur que commettent la plupart des personnes qui décident justement d'investir dans des PME en Afrique. Je vois beaucoup de personnes dans la diaspora qui font des vidéos pour se plaindre ou alors qui me contactent directement. Écoute Patrick, j'ai investi dans une entreprise l'année dernière, j'ai investi chez un cousin, j'ai investi chez un tonton, j'ai investi chez tel, j'ai investi chez tel. Et j'ai perdu mon investissement, j'ai perdu mon capital. Et ce que je fais comprendre à ces personnes, c'est que investir passe justement par une stratégie. On n'investit pas à la volée, on n'investit pas par émotion, on n'investit pas par affinité. Ça, c'est des erreurs que commettent généralement 90% des personnes qui veulent investir dans des PME. Et justement, ce qui se passe, c'est que ces personnes perdent leur capital. Alors, si tu veux investir dans des PME rentables sans perdre ton capital, si tu veux investir à mes côtés, tu peux rejoindre mon club privé d'investisseurs Imani Club. Un club privé de personnes, il y en a de la diaspora, il y en a qui sont sur le continent africain, où on se met ensemble afin d'investir dans des PME. Avoir des rendements entre 15 à 30% annuels, voire parfois 40% sur certains deals. On se met ensemble, on sélectionne des PME intéressantes afin de pouvoir mettre du capital dans ces PME. Donc si tu veux investir dans des PME rentables intéressantes, n'hésite surtout pas à cliquer dans le lien qui est dans la description afin de poser ta candidature. Et si ton profil il est qualifié, tu pourras justement rejoindre ce club privé d'investisseurs Imani Club afin d'investir à mes côtés. C'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Alors, n'hésite surtout pas, si tu as aimé la vidéo, tu as aimé la thématique, à t'abonner, activer la cloche de notification, partager la vidéo à quelqu'un qui pourrait justement être intéressé par la thématique et me dire bien sûr ce que tu en penses en commentaire. S'il y a un point que j'ai omis de mettre, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire. Je réponds justement aux commentaires en moins de 5 minutes. Donc tu peux essayer et puis tu verras. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Peace.